Alors, je m'appelle Pierre Pevel, je suis romancier, je suis l'auteur de plusieurs séries de romans dans le genre fantasy. L'une d'elles nous intéresse plus particulièrement puisque elle est située dans le Paris des Merveilles, qui est le cadre de la BD dont on va parler aujourd'hui. Je suis arrivé à la BD grâce à Étienne Willem, mon dessinateur sur cet album des Artilleuses, qui, aimant cet univers tel qu'il était représenté dans les romans, m'a contacté il y a de nombreuses années déjà, dans l'idée de faire une adaptation. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Ensuite, le projet a connu bien des modifications. Voilà. Alors, moi je suis Étienne Willem, je suis auteur de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé aux éditions Paquet avec Les Bruyères et Bas de Soie, puis Les Pégards de Noix, puis Les Ailes du Singe, avant de rentrer chez Grand Angle avec La Fine Exposition Universelle. Et maintenant chez Draco avec Pierre. On s'est rencontrés dans les circonstances dites plus tôt. Alors, c'est pas une adaptation d'un roman, c'est situé dans le contexte qui a déjà servi de décor à des romans. Donc, ce contexte, c'est le Paris des Merveilles, mais l'album met en scène des personnages originaux et une intrigue totalement originale. Ça se passe dans un univers que j'ai déjà développé pour les romans. L'idée des Artilleuses, en fait, honnêtement, je sais plus trop. C'est ce trio m'est venu en tête de manière presque immédiate, très naturelle. Ça rentre dans la catégorie des illuminations, quoi. Et tout est venu très vite. Le nom des personnages, mais aussi le nom pour le trio, les Artilleuses, les caractéristiques de chaque personnage, puisque chacune est assez typée. Tout est venu, mais vraiment avec une facilité et une sorte d'évidence qui m'a moi-même surpris. Après ça, j'ai rapidement jeté quelques idées sur le papier. J'en ai immédiatement parlé à Étienne grâce à la magie des réseaux sociaux. Et je lui ai dit, et si au lieu d'adapter les romans, on racontait les histoires de ces personnages? Ça lui a plu. C'est aussi une question très très vague, puisque les romans de Pierre, je les connais depuis 12-15 ans. Et dès la lecture, c'est un univers qui m'a parlé. C'est un univers, voilà, je lisais le bouquin, j'avais les images devant les yeux. En le lisant, j'avais qu'une envie, c'était de l'adapter en BD. Et voilà, mon style, ça reste mon style. Mais c'est un univers qui me parle, donc je ne peux pas dire que je fais spécialement de recherche. Je sais qu'il y a des recherches, il y a des recherches derrière, je me documente sur Paris, je me documente sur la technologie de l'époque, je regarde comment elle a détourné, pour l'écriture fantastique, c'est un petit peu pareil. Mais voilà, j'ai une telle passion pour l'univers de Pierre que ça me vient naturellement. Alors c'est venu assez étrangement, un jour, alors là il ne faudra pas me demander pourquoi, mais un jour je me suis dit, et si la tour Eiffel était en bois blanc? Et ensuite, je me suis dit, et si la tour Eiffel en bois blanc était dans un bois en fait qui est plus ou moins magique et qui la nuit réagit à la pleine lune? Et après, je me suis demandé, mais alors pourquoi cette tour Eiffel serait en bois blanc? Mais ce serait un cadeau des fées. Et voilà. Et c'était le début, le premier fil tiré de la pelote sur lequel j'ai tiré et qui petit à petit m'a fait entièrement construire le Paris des Merveilles, donc qui est un Paris de la Belle Époque, celui des Brigades du Tigre et d'Arsène Lupin, mais avec des éléments féeriques qui relèvent de la fantaisie. Il y a des elfes, des ogres, des gnomes dans ce Paris où la magie est quotidienne. En outre, mais ça s'est vérifié avec le dessin de Willem, c'est que je trouve que les éléments féeriques se marient particulièrement bien avec le décor du Paris de la Belle Époque. Il y a une sorte d'unité assez naturelle qui s'est imposée à moi. C'est une architecture que j'aime. L'art de l'époque, je l'aime vraiment beaucoup aussi. L'art nouveau, oui, c'est un art que j'aime. Et puis, même la manière dont Mucha représentait les femmes qu'il peint, c'est des enchantresses, quoi. J'invente rien. Et puis pour la petite histoire, à l'époque, l'absinthe on appelait ça la fée verte et l'électricité c'était la fée électricité. Donc, là, ça relève de l'anecdote et du gadget, mais c'est assez marrant de constater tout ça. Et il y avait déjà un côté très fantastique dans le Paris de l'époque. Il y a ce fameux bar de l'enfer qui était représenté par une tête de démon beuglant, et quand on regarde sur les gargouilles qui sont à Paris, il y a énormément de fantastique dedans, donc voilà, c'était donné vie à tout ça visuellement. Non, je suis en train d'achever le scénario du tome 2, sur lequel Étienne se mettra bientôt, mais j'ai déjà en tête la construction générale qui amènera à la fin du tome 3. Mais là, pour l'instant, je travaille sur le séquencier du tome 2. Alors moi, je m'y suis remis
pour des raisons presque professionnelles, pour voir comment les choses se faisaient. J'ai une culture BD très classique, mais je dois reconnaître que la BD contemporaine, mais vraiment contemporaine, quand je dis contemporaine, c'est les 5-10 dernières années. Je sais qui est Loisel par exemple, mais honnêtement, j'ai pas une culture BD immense. Je suis surtout à Angoulême en cette période, je suis vite dépassé par les conversations auxquelles j'assiste. La BD, moi j'en lis régulièrement, mais j'ai plus vraiment la même approche qu'avant. Avant d'être dans le métier, oui, je suivais des collections, je suivais, etc. Là, c'est plutôt suite aux rencontres avec les auteurs. Voilà, je me dis, tiens, on a passé une bonne soirée ensemble, son projet me parle, j'ai envie de le lire. Donc voilà, je vais plutôt lire ça que vraiment aller suivre des suites. Et alors, régulièrement, relire les grands classiques. Voilà, Astérix, Blueberry, voilà, parce que c'était des gens qui arrivaient à vraiment trouver des solutions graphiques, je dirais classiques quelque part, qui peuvent être interprétées, mais qui restent extrêmement formatives. C'est aussi un peu ça. Enfin, moi, ce que j'ai toujours aimé dans la bande dessinée, ce qui m'a toujours attiré et qui m'a toujours donné envie éventuellement d'en faire, ce sont les scénaristes essentiellement. Alors, évidemment, je suis évidemment sensible à l'aspect graphique d'une BD, c'est pas le problème. Mais les scénarios de Charlier ou Goscinny, évidemment, ils sont insurpassables et continuent à me. Enfin, je suis admiratif, jaloux, parfois presque fâché tellement c'est bien, quoi. Mais vraiment, Goscinny, c'est un dieu, mais au-delà de la BD, c'est-à-dire un pareil raconteur d'histoire et la perfection de ses scénarios dans tous les registres en plus, quoi. Dans les Astérix, enfin, le chaudron, c'est une merveille. Ouais, bref. Alors d'un auteur, il n'y a aucun doute, c'est Alexandre Dumas. Et c'est pour y trouver son énergie d'écriture et la richesse de son imagination. Alexandre Dumas est un des auteurs que j'admire particulièrement pour le Comte de Monte Cristo en particulier et les Trois Mousquetaires et pour toute son œuvre en général. Donc il n'y a aucun doute, quand je mourrai, j'irai au paradis et le premier à qui je serrerai la main, c'est Alexandre Dumas. Ça fait aucun doute. Je crois que ce serait quand même Jacques Tardy, parce que sa capacité à représenter Paris de manière aussi synthétique et juste, ça me bluffe à chaque fois. Dès qu'il a une rue en perspective, elle est juste, et je sais bien que dès que je dois faire une rue en perspective, il y a toujours une fenêtre qui est trop grande, où il n'y a pas le bon écartement, etc. Je trouve qu'il a un génie pour ça, même s'il travaille d'après carte postale, etc. Je n'en sais rien, mais il y a un génie de la synthèse dans son dessin qui est extraordinaire.